Donc, voici notre canne à pêche que nous avons choisi. C'est une canne qui est souple, résistante, flexible aussi. Voilà. Donc, nous allons tailler ces branches de feuilles. Voilà. Elle est longue et parfaite. Vous voyez? Elle est souple, non? Oh, le poisson, le poisson! Tout à l'heure, on se rend à la pêche. Mais avant de se rendre à la pêche, je vais vous montrer comment on attache aussi nos hameçons sur ces cannes à pêche là. Voilà. Elle n'est pas trop longue, non? Elle n'est pas aussi trop courte. C'est bon, c'est la taille idéale. Sur le campement, voici notre hameçon. Voilà, on était déjà fouillé les appâts, mais voici notre hameçon. Je l'ai déjà attaché sur le crin. Ça, c'est un hameçon qui peut nous prendre un poisson de 2 kg, 3 kg aussi. On va dire, peut-être 5 même. Voilà, donc ça c'est notre hameçon. Et comme je vais dans les zones où il y a les éléphants, j'ai aussi emporté mon sifflet. Dans le cas où si jamais je tombais dans un troupeau des éléphants, je fais simplement... Voilà, je siffle plus fort. Et que s'il y a un troupeau des éléphants dans les alentours, eh bien, ils vont s'éloigner. Donc, une fois que je vous ai présenté mon hameçon, je vous présente aussi le crin. Le crin que je vais attacher sur ma canne à pêche. Que voici. C'est de la manière traditionnelle. Hein. Nous, au village, c'est comme ça. Je vous ai dit qu'on n'a pas des cannes à pêche modernes, mais on a des méthodes archaïques que nous exerçons jusqu'à aujourd'hui. Parce que nous, les villageois, c'est comme ça. Nous ne sommes pas comme vous, les citadins, qui avaient tout le matériel. Mais nous, c'est la manière archaïque. Et aussi, ça concerne notre écosystème, vraiment en état. Voilà, donc il faut que je fende d'abord le bout. J'enroule et je serre. J'enroule. En enroulant, je fais aussi passer entre le milieu de la canne à pêche. Mais comme le crin est trop long, donc je dois devoir beaucoup enrouler ça sur la canne à pêche. Voilà. En même temps, je fais des nœuds. C'est pour que si jamais tu as la chance d'avoir un gros poisson, qu'il ne puisse pas aller avec... Je crois quand même que cette longue... Ah, c'est encore trop long. Donc je dois beaucoup enrouler. Beaucoup. Voilà. C'est aussi pour avoir au moins cela une réserve. Et même si le poisson tirait, là il n'aurait pas de fortes chances de nous barrer avec tout le crin. Maintenant à l'arrivée au lac, si le crin est court, je pourrais tout simplement détacher. Voilà. C'est tout. Bon, je pense que cette dimension là ça va. Hein. Oh bonjour Fabrice, comment ça va? Tu vas couper les feuilles? Ah d'accord, c'est bien. Tu es seul, hein? D'accord. En tout cas, bonne route à toi. Ouais, c'est le voisin, mon frère villageois qui est à côté. Il va couper les feuilles pour subvenir aux besoins de sa famille. Plus qu'il n'y a pas le travail, on fait comment? Maintenant, une fois fini de rouler mon crin sur la canne, donc je prends maintenant le crin avec la canne que j'essaie de distancier. Ouais, c'est quand même une bonne longueur là. Et que je vais enrouler tout le long de la canne, c'est pour éviter que ça s'accroche sur les arbustes lorsque je vais marcher. Parce que je m'en vais en forêt. Pour éviter que ça s'accroche sur les arbustes. Sans oublier, ça c'est mon flotteur. Voilà, ça c'est mon flotteur. Allez.
Ma canne à pêche est prête. J'ai déjà fouillé les appâts. Il ne reste que à se diriger en forêt. Allons-y. Voilà. Je vais faire moins du bruit. Nous sommes arrivés au lac où nous allons pêcher. Mais ce qui est bien, c'est que nous avons trouvé 2 canards d'eau. J'ai dit bien 2 canards d'eau en train de manger. Ils sont là-bas. Je ne vais pas trop faire le bruit pour qu'ils ne me... C'est pas... Vous les voyez? Vous les voyez? Les voilà. Les voilà en train de nager. Je ne sais pas si vous les voyez. Il y a 2 canards d'eau là-bas. Espérons qu'ils sont venus. Donc, chers amis, voilà, je vous montre le lac auquel je vais faire la pêche. Voilà, c'est celui-là. La pêche dans les lacs, il faut s'armer de patience. Vous comprenez? Quand vous êtes patient, vous allez avoir beaucoup de choses. Même là, ça tire déjà, ça tire. J'espère vous montrer comment je pêche, quoi. Voilà, Serge Tindi, le villageois. Je me suis rendu à la pêche. Comme tout à l'heure, j'ai déjà jeté ma canne à pêche dans l'eau. Donc, à ma grande surprise, j'ai pu avoir 2 canards. 2 canards d'eau. Voilà. Tout ce que Dieu fait est grand. Donc, je surveille l'hameçon que j'ai déjà lancé dans l'eau. Désolé, j'aurais dû vous montrer comment je mettais la passe sur l'hameçon et balançais, mais c'était tellement trop pressé qu'il y avait des opportunités comme ça que je ne voulais pas manquer. Voilà, 2 canards d'eau. Ça fera un bon bouillon. Ah, nous les villageois, on mange bien. Voilà, merci. Voilà. Voilà un poisson-chat que je viens à peine d'avoir. Désolé. J'aurais bien voulu vous montrer comment ça se passe, mais tellement que ça se passe trop rapide. Donc, je suis obligé de vous montrer les résultats. Voilà, ça fait déjà 1. On continue encore. Un poisson-chat. Ouais, il est beau. Hein? Ah là 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 là, la pêche, la pêche, la pêche. L'homme de la forêt. Comme je vous ai toujours dit que nous, ici en forêt, on mange bio. Vous n'avez pas dit bio naturel. Quand je dis naturel, quand je dis bio, c'est que c'est déjà naturel. Donc, voilà. Un premier poisson. Avec déjà 2 canards. Hakuna Matata. Merci Seigneur. Hey. Dommage pour moi parce que je n'ai pas mené le seau. Mais je fais toujours à notre manière archaïque. Voilà. Ouvre la bouche, petit. On fait passer le bambou dans les bronchites. Voilà. Et quand ça sort ici, voilà. Hakuna Matata. On vit sans souci. On continue la pêche. Un deuxième. Voilà. Un deuxième silure. Poisson-chat. Ah là, il est jaune. Hein? Donc ça va me faire 2 poissons. L'homme de la forêt. Aujourd'hui, c'est une journée exceptionnelle. Je vais vous montrer d'autres choses. La prochaine fois, je vous montrerai comment on va faire aussi la chasse. Voilà, ça fait déjà 2 poissons. Il suffit seulement d'avoir la patience. C'est un lac, hein? Ce lac-là est plein de poissons-chats.
Bon, la pêche est finie pour aujourd'hui. Nous allons remballer notre hameçon et repartir au village. Dieu nous a fait grâce d'avoir 2 canards et 2 poissons-chats. Je pense que on aura assez de nourriture pour 2 jours. Donc, je remballe mon hameçon. Voilà. En forêt, nous n'avons pas de moulinex. Mais on entoure le crin tout autour de la canne à pêche. Voilà. De retour au campement. Donc, on va fouiller, on va déballer notre sac. Voilà. On est à la pêche. Oh, Seigneur Zembio. Bata l'autre so pindi huni, to baba ka kwa daga nzale ngimukana. Mais vendeur même ayen ko lo baba chuba mais la bi hodi bien mais boumi. Voilà. Ça c'est le trophée du jour. 2 poissons-chats. Aujourd'hui on ne va pas mourir de faim. Donc on va le mettre dans la marmite. Voilà. Et après, ça c'est notre bouteille d'eau. Voilà. Je déballe le sac. Nous avons aussi eu nos 2 canards d'eau. Voilà. Aujourd'hui, on va manger de la viande. Oh, il est beau, hein? Mais il est très beau. Nous allons manger de la viande aujourd'hui. Il n'y aura pas de légumes seulement. Voilà aussi un autre. Donc là, nous avons de la viande aujourd'hui. Ah, il est beau, hein? Canard d'eau. Voilà. C'est fini pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore ici? Okay. Je pense que c'est tout. Voilà. On va apprêter à faire notre feu. Après avoir passé plusieurs jours en forêt, nous retrouvons Libreville, la capitale. Ici, avec Serge Tsindi, l'homme de la forêt, je vous dis au revoir, à la prochaine.